Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Michael et aujourd'hui je vais vous parler de Dieu et Esprit. Premier argument, Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité par un mur, par le temps, il n'a aucune limite. De plus, Dieu est parfait et il n'a pas encore de limite. Il n'aura pas de limite. Il n'a pas une localisation. Donc, il peut être, par exemple, dehors là. Il peut être en même temps là-bas dans la cuisine, ici en même temps à côté de moi et chez vous à la maison. Il peut en même temps faire beaucoup de choses. Il vous a créé et c'est lui le Dieu créateur. Bye, que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Samantha et je vais vous parler de la personne divine qui est Dieu. Dieu, il ne change pas dans toutes les circonstances. Nous, on est né un jour, on a grandi, puis un jour on va mourir. Mais Dieu n'est pas né un jour pour grandir et mourir, parce qu'il est éternel. L'éternité, c'est quelque chose qui est supérieur au temps. Le temps a un commencement et une fin, comme la vie. Quand on est né, c'est notre commencement, et quand on meurt, c'est notre fin. Et Dieu n'est pas né, donc il est supérieur au temps. C'est pourquoi il est éternel. Et nous, comme on a une limite de temps, on est inférieur au temps. Donc, ça veut dire que les humains ne peuvent pas créer du temps. C'est pourquoi Dieu, il est maître des temps et des circonstances. Il est le seul qui peut créer du temps. Et c'est pourquoi lui, il est la personne divine. Merci. Alors, en Nathan, aujourd'hui, je vais vous parler Dieu et un esprit parce que Dieu il existe, mais tu peux pas le voir. Alors, je vais lire verset 1, Jean 4. Vos petits enfants, vous êtes des dieux et vous l'avez vaincu parce que c'est celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Bonjour, c'est Dorothy et aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai compris sur la personne divine. J'ai compris que la personne divine est Dieu et que seul Dieu est esprit. On ne peut pas le voir et voici 3 exemples. Il n'a pas de corps physique. Il a tendu sa main vers un peuple rebelle, mais il n'a pas de main physique. Il n'a pas de location géographique. Quand nous disons que l'Église est la maison de Dieu, il n'habite pas nécessairement dans le building de l'Église. Seul Dieu peut occuper plusieurs espaces géographiques. Et dernièrement, il n'a pas de limite. Moi, je suis limitée par ce mur. Je ne peux pas passer à travers. Mais seul Dieu peut passer à travers pour voir ce qui se passe dans l'autre salle. Merci. Allô Ange, allô Nathan. Moi j'ai choisi Dieu ne change pas. La raison que j'ai choisi celle-là, c'est parce que quand toi tu dors, Dieu est toujours là. Il dort jamais. Et on va lire la Bible. Puis Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni dort, c'est lui qui garde Israël. Bye. Shalom les amis, parmi les 4 options de la personne divine de Dieu, j'ai choisi Dieu ne change pas. Quand on parle de Dieu ne change pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il nous dit qu'une chose, il va l'accomplir. Il nous avait promis de nous envoyer un sauveur. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, ça dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous pouvons voir que la promesse de Dieu s'est accomplie. Quiconque évoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Donc, on peut voir que Jésus-Christ, Dieu n'a pas changé en accomplissant sa parole. Donc, il a accompli sa parole jusqu'au bout. Il a toujours été accompli. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Merci. Ebenezer et moi j'ai choisi Dieu ne change pas. Voici mon challenge de 1 minute. Je vais d'abord lire dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus-Christ ne peut pas changer ses perfections et ne peut pas s'améliorer, parce que Jésus-Christ ne change pas. Jésus-Christ est là pour changer nos situations. Jésus-Christ change nos tristesses en joie, nos pauvretés en richesse, nos maladies en guérison. Comme un exemple, la définition du changement est l'effet ou l'action de modifier quelque chose d'une personne. Comme si moi j'avais des longs cheveux, le lendemain je décide de couper mes cheveux. Donc j'ai fait un changement, j'ai modifié mes cheveux. Et aussi, peut-être ça repousse encore et je décide de les recouper. Donc j'ai modifié mes cheveux. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas se modifier, Dieu ne peut pas faire un effet ou l'action sur lui parce qu'il est parfait dans tous ses sens. Jésus est le roi des rois. Ça c'est mon temps. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'a pas de forme physique. Dieu n'a pas le même corps que nous. Dieu n'a pas de localisation. Dieu n'a pas de corps géographique. Dieu est partout au même moment. Dieu n'a pas de limite. Rien ne peut bloquer Dieu. Dieu est la source de vie. Sans Dieu, on ne réexisterait pas. Bonjour, je m'appelle Maëlys et aujourd'hui je vais vous parler sur la personne divine. J'ai choisi de vous résumer la création. Tout d'abord, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par la création, Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Par exemple, nous, les êtres humains, la nature, les animaux et toutes sortes de choses qui sont sous la terre et sur la terre et dans le ciel. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Pour le résumé que vous voulez qu'on fasse, j'ai dit que votre leçon, quand Dieu il est éternel, un petit résumé, que Dieu il n'a pas de corps physique, comme il n'a pas de corps, qu'il n'est pas fort physique, comme il n'y a pas de corps comme nous, il n'a pas de corps comme nous, et il n'en a jamais eu. Il n'a pas de localisation, donc il est partout à la fois. On peut aussi dire qu'il est omniprésent. Et que aussi que il est partout à la fois et qu'il est éternel. Comme ça, éternel, ça veut dire qu'il a toujours été là depuis le début. Et depuis le début et la fin, comme il a toujours été là. Donc c'est ça, bye. Bonjour. J'ai décidé de faire mon challenge pour faire ma vidéo pour le challenge. J'ai décidé de parler que Dieu est esprit. D'abord, on doit savoir que quelqu'un quand on te dit Dieu est esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de forme physique comme nous, on a un corps, des cheveux, une bouche, des yeux. Mais Dieu, lui, il n'en a pas. Il peut être sous plusieurs formes. Et il peut aussi juste être comme ça et pour te parler. Il n'a pas un corps de base. Il y a d'autres versets aussi qui disent dans la Bible que Dieu est esprit, comme 2 Corinthiens verset 3, 17, qui dit « Or le Seigneur, c'est l'esprit du Seigneur, là c'est la vérité. » Le plus important là-dedans, c'est « Or le Seigneur, c'est l'esprit. » Déjà, une preuve que Dieu est un esprit. Et il n'a pas un corps. Alors, 1 Timothée verset 1, 17 qui dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. » La chose importante qui dit « Seigneur invisible », c'est un autre mot pour dire que Dieu est esprit. Il n'est pas visible. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un dans la rue ou quelqu'un qui vient puis te dit que je suis Dieu. Normalement, tu vas d'abord te demander que la personne raconte n'importe quoi. Donc Dieu, ça se peut qu'il prenne un corps pour te parler ou pour te montrer quelque chose dans la vie, mais il n'a pas un corps de base que les gens, comme on ne peut pas dessiner un corps puis dire ça c'est le corps de Dieu.
comme on dit qu'on fera pas de statue à l'image de Dieu parce qu'il n'y a pas d'image de Dieu. Dieu n'a juste pas d'image. Et voilà ce que j'avais à dire. Merci. Tout le monde, mon nom c'est Gabriel et aujourd'hui je vais parler sur une des caractéristiques de la personne divine. Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça veut dire que nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux, mais nous pouvons le sentir comme le vent. Le vent ne peut pas voir, mais on peut sentir. Et la Bible dit aussi que là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je suis au centre de eux. Ce qui veut dire que même si on ne le voit pas, Dieu est toujours là pour nous protéger et pour nous garder. La personne divine n'est pas une personne comme les autres. La personne divine est parfaite. La personne divine est Dieu qui règne au-dessus de tout. Dieu est invisible, on ne le voit pas. C'est comme le vent. On ne le voit pas, mais on sait qu'il existe après ça bouge les choses. C'est la même chose avec Dieu. On ne le voit pas, mais on sait qu'il existe à cause des choses qu'il fait pour nous, comme les miracles. Exemple, prophète Élie devant Baal. Prophète Élie a évoqué Dieu et Dieu a fait descendre le feu. C'est avec des choses comme ça qu'on sait que notre Dieu existe. Amis, on espère que vous allez bien. On est de retour avec maman Réponse, la sœur Ange. Avec le frère Nathan. On a regardé vos vidéos et vous avez très bien fait. On est un peu jaloux, hein? Un peu. On doit aussi faire la même chose. On doit montrer que nous sommes les leaders et qu'on peut faire aussi la même chose et qu'on a appris nos leçons. Alors, on va aussi faire un challenge. Ok. Mais c'est moi qui pose des questions? Non, c'est moi qui t'interroge. C'est toi qui avais commencé en premier. Non, ça ne veut rien dire. On Non, est aux femmes. Alors, non, c'est toi qui fais le premier. Ok, mais comment on se départage? On fait roche, papier, ciseaux? Ok, je suis prête. Ok. 1, 2, 3. Oh, c'est toi qui as gagné. Non. C'est moi qui t'interroge alors. Ok, on va choisir au hasard. Vous avez eu le droit de choisir comme vous voulez. Mais nous, on va choisir au hasard. On a les 4 cours ici. Et puis, maman réponse pas mélanger. Je vais choisir au hasard. Et après, je vais faire le challenge. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Moi, je vais m'asseoir ici. On va chronométrer. 1 minute. Voilà. Ok, on va fermer les yeux. Prêt? Prêt? Ok. Elle est où ta main? Choisis. Ok, je choisis ça. Ok, je vais ouvrir. Surprise. Là, choisis quoi? Dieu réel existe. Oh! Dieu est réel et existe. Donc, c'était notre première leçon sur la personne divine. Donc, je vais te signaler 1, 2, 3, go. Ok, on a dit que Dieu est réel et il existe. On a dit que Dieu est une personne divine. Ça veut dire que c'est une personne divine parfaite. Et il y a 4 éléments qui nous poussent à savoir que Dieu est réel et il existe. C'est lui la personne divine. On a dit que le premier élément, c'est la création. Tout ce qui est créé parce qu'il y a quelqu'un qui a créé ces choses. Les maisons, les voitures, les hommes les ont créés. Alors, nous, on a dit que le soleil, la lune, les étoiles, c'est Dieu qui a créé. Puis on a parlé de l'organisation. On a dit tout ce que Dieu a créé, il les a organisés. L'eau, la terre, de son côté, c'est Dieu qui a organisé. Puis on a parlé de la provision. On a dit que Dieu fait tomber la pluie et il donne le soleil au bon et au méchant. C'est dans la Bible. Et la provision nous pousse à savoir que Dieu existe. Et après, la quatrième chose, on a dit que la conscience en nous qui nous pousse à savoir que Dieu est bon. Ce qu'on a fait bon ou mal, c'est Dieu qui a placé cette conscience en nous. Et ça nous pousse à savoir que Dieu existe. Donc 4 choses, la création, l'organisation, la provision et la conscience nous poussent à savoir que Dieu existe. 53 secondes. Bravo, Nathan. Donc c'est ton tour. C'est mon tour. Maintenant, ça sera à moi. Ok, je suis nerveuse. Ça va aller, prends ton souffle. Et je ferme les yeux. Voilà. Ici. J'ai choisi ça. Ok, on va voir c'est quoi. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Je vais mettre le chrono. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Dieu est éternel. Alors, Dieu est éternel. Je commence. 3, 2, 1, go! Dieu est éternel. On a dit, c'est quoi l'éternité? C'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Contrairement au temps. Les temps, il y a un commencement, une fin. Les animaux, toi, les choses que l'homme a créées, un jour où ces choses-là ont commencé à exister. Et puis, il y aura un jour plutôt, où ces choses cesseront d'exister. Et puis, on a dit que l'éternité de Dieu remonte dès l'infini et puis s'étend vers l'infini. Donc, on ne peut pas savoir quand est-ce que Dieu a commencé à être éternel et quand est-ce qu'il ne le sera plus. Et puis, on a dit qu'avec Dieu est éternel, avec lui, il n'y a pas de succession d'événements. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent.
présent. Tu ne peux pas informer à Dieu qu'est-ce qui s'est passé hier parce que quand lui, il voit la vie, il voit tout en même temps. Et puis, on a dit Dieu règne éternellement. Donc, Dieu, il n'a pas de mandat. Il est roi, il est Dieu. Il n'y a pas un jour où Dieu va cesser de régner parce qu'il y a une rébellion et les gens ont pris son pouvoir. Non, il est Dieu éternellement. Et c'est tout ce que j'avais. Bravo, 58-50. Ok, bravo, réponse. Allez, hop. Alors, merci les amis. Nous, on a fait notre challenge. Mais il reste encore 2 leçons. Alors, on va faire une petite révision parce que le dimanche, on a un quiz. On a un quiz. So, vous devez être préparé. Un quiz sur les 4 premières leçons concernant la personne divine. Donc, on va juste faire une révision des leçons qu'on n'a pas dit ici. Ok, so, on a déjà parlé de Dieu est réel et il existe. On a parlé de Dieu est éternel. Alors, Maman Réponse va faire une révision sur Dieu est esprit. Ok. Parce qu'on veut s'assurer qu'il a compris les leçons que moi j'ai enseignées. Et puis moi je vais faire une révision sur Dieu ne change pas parce qu'on veut s'assurer que moi aussi j'ai compris les leçons qu'elle a enseignées. Parce que vous devez comprendre, avoir appris les 4 leçons. Alors nous aussi on veut vous montrer qu'on a appris les 4 leçons. Ok, donc on va commencer par Dieu est esprit. Dieu est esprit, on a dit que Dieu est une personne spirituelle. Donc il n'a pas de forme physique. Un esprit, c'est une personne qui n'a pas de forme physique, qui n'a pas ses corps ici. Donc même si Dieu utilise des termes comme les yeux, les oreilles, cela ne veut pas dire que Dieu a 2 oreilles là sur sa tête, 2 yeux pour te voir. Non, ce sont juste des concepts pour expliquer les actions que Dieu a faites. Et puis on a dit quand on dit que Dieu est esprit, donc il n'est pas limité par un espace géographique. Puisqu'il est esprit, moi, un corps, je peux juste être dans un endroit. Mais Dieu, il peut être ailleurs, il peut être partout plutôt en même temps. Et puis on a dit que Dieu n'a pas de limites dans ses capacités, il n'a pas de limites par rapport à l'espace ni au temps. Donc Dieu peut être dans le passé, dans le futur parce qu'il est esprit. Et puis il n'y a rien que tu peux... Moi, je suis limitée par ces murs ici, je ne peux pas aller quelque part d'autre, dans l'espace mes limites. Mais Dieu n'est pas limité. Et puis on a dit que puisque Dieu est esprit, il est la source des vies. Donc la vie que nous avons, elle est spirituelle. C'est vrai qu'il y a des animaux qui ont la vie, il y a des plantes qui ont la vie, mais tous les hommes, nous avons la vie, on peut donner naissance au bébé, mais c'est Dieu qui en est la source parce qu'il est esprit. Oh, tu as très bien compris la leçon. Merci, toi aussi j'espère. Et puis je sais que Nathan a bien compris parce que nous sommes des gagnants. Oh, avant tour de parler de Dieu ne change pas. Donc on a parlé de la personne divine qui est Dieu. On a dit que l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Alors on a dit que c'est quoi le changement? Le changement, on a dit que c'est une modification d'une chose ou d'une entité. Alors on a dit que Dieu ne change pas, ça veut dire que lui ne connaît pas de modification. Donc Dieu ne change pas. En quoi il ne change pas? Il ne change pas dans sa personne. Quand on dit que Dieu est amour, c'est sa personne. Alors il ne change pas, son amour ne change pas. C'est pas parce que hier tu étais gentil, il t'aimait beaucoup et puis aujourd'hui parce que tu as un peu péché, il t'aime plus. Non, il continue à t'aimer, son amour ne change pas. Alors Dieu ne change pas dans sa personne, ça veut dire aussi que en tant que personne divine, il ne change pas. Donc sa divinité ne remonte pas, n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis hier, aujourd'hui, éternellement, sa divinité demeure. Alors on a dit que Dieu ne change pas dans ses perfections. Donc dans les perfections de Dieu, si on doit parler de sa puissance par exemple, il ne change pas non plus. Ce n'est pas comme si il était faible et puis il a fait un peu de caractère et après maintenant il est devenu fort. Non, il ne change pas. Donc dans ses perfections, il reste Dieu et il ne change pas. Et après on a dit que Dieu ne change pas dans ses plans et dans ses promesses. Alors ce qu'il t'a promis, ce qu'il a dit dans sa parole, il les garde et il l'accomplit. Ça ne va pas changer parce qu'il ne change pas dans ses plans et dans ses promesses. La Bible nous dit qu'il ne connaît ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. C'était dans Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Ok, merci beaucoup. Donc c'est ça, Dieu ne change pas. On a parlé de ça. Maman Réponse a parlé de Dieu est esprit. Et après dans notre challenge, on a parlé de Dieu est réel et il existe. Et Dieu est éternel. On a conclu les 4 premières leçons sur la personne divine. On va commencer le 2e module. Donc on est vraiment excités, mais il y aura un quiz ce dimanche. Merci beaucoup pour vos challenges. Et puis on va conclure par la prière. Ok, on va conclure par la prière. Alors ferme les yeux avec nous et on va prier.
Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te disons merci, Éternel, pour cette première partie de la leçon sur la personne divine. Nous croyons que tu as déposé la connaissance en nous et dans nos amis qui nous suivent. Et nous espérons, Éternel des amours, que tu vas aider à ce que cette connaissance demeure et qu'on l'applique à chaque instant. Que chacun de nous sache que tu es Dieu et que tu es réel. Que chacun de nous sache que tu es Dieu et que tu es esprit. Que chacun de nous sache que tu es Dieu et que tu es éternel. Et que chacun de nous sache que tu es Dieu et que tu ne changes pas. Protège nos familles et continue à nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup les amis. Au revoir. À ce dimanche. Au revoir. Bye bye. Bye bye.